tu as amené pour mon monde. Qui est, attends, comment on se voit. Ça va, grand frère. Bonsoir à tous. Excusez-nous pour les quelques minutes de retard. On a l'honneur cet après-midi de recevoir l'ancien prisonnier Bertrand Sibi Abégué. Il vient remercier SOS Prisonniers pour toutes les actions. La Bible dit que quand un pécheur se répand, c'est la fête au ciel. À SOS Prisonniers aussi, quand un prisonnier est libéré, c'est la fête chez nous. Donc nous sommes très contents de l'accueillir, de voir comment il est très élégant, il est en bonne santé physiquement et on prie toujours. On prie toujours pour que Dieu qui a veillé sur nous pendant 6 ans à la prison centrale continue de le protéger. Donc pour souhaiter à M. Bertrand Sibi la bienvenue, nous avons prévu un t-shirt SOS Prisonnier. Merci. Donc sans plus tarder, on va remettre la parole à M. Bertrand Sibi Abégué qui peut nous entretenir pendant quelques minutes. Monsieur le Président, un grand merci. SOS Prisonnier a été notre premier interlocuteur durant ces sombres années. Ce que vous faites pour les prisonniers, j'ai été encore quelques jours, est inestimable. Lorsque vous êtes privé de votre liberté pour réaliser avec beaucoup d'amertume que la vie est réellement courte, parce que c'est votre vie qui s'arrête, c'est le temps qui s'arrête et tout s'arrête. Et vous, vous avez été là. Vous nous avez soutenus de bout en bout. Lorsque nous sommes en prison, vous n'avez plus de voix. Vous n'existez plus. Et lorsque un jeune Gabonais, Lionel est là, et les autres décident de devenir vos porte-voix, malgré les menaces, les intimidations qui sont quotidiennes, je pense que nous devons faire une grande standing ovation pour tout ce qu'ils ont fait et pour tous ceux qui sont restés. Il s'est entouré d'autres ONG. Elles également, ces ONG donnent du leur avec le cœur, le peu de moyens qu'ils ont. Et lorsque nous recevions les présents qu'ils nous apportaient, ils étaient inestimables. Je demande respectueusement à ma petite sœur Yasmine de Cantas, Bénédicta Cantas, que j'oublie pas de se lever. Et je vous demande également de l'applaudir. Ce sont ces petits Gabonais, Lionel, tu peux te lever s'il te plaît. Ces jeunes Gabonais qui en réalité n'ont rien à voir avec le milieu carcéral, mais qui ont décidé de prendre à bras le cœur le problème des prisonniers que nous étions il n'y a pas longtemps et d'autres y sont encore. Les Saintes Écritures
nous disent que votre siège est déjà bien installé au paradis. Parce que ce n'est pas nous que vous visitiez, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, notre pays, le Gabon, est résolument tourné vers Jésus-Christ de Nazareth. Les mots me manquent parce que nous avons mis sur vos frêles épaules trop de problèmes. Il y a des détenus abusivement condamnés, gardés en prison, parfois sans plus de dossier. Grâce à votre acharnement, quelqu'un qui a passé 18 ans de sa vie, quelqu'un qui a passé 20 ans de sa vie sans jugement, et parfois il est innocent, arbitrairement accusé, vous avez réussi à leur redonner la liberté. Parfois vous êtes mal compris, parce que vous avez le courage de dénoncer ce qui s'y passe. Ce n'est plus une prison. Ce n'est même pas un cachot. C'est l'enfer sur terre. Et lorsque vous avez des personnes qui prennent leur courage à deux mains pour le dénoncer, ces personnes ne doivent pas du tout être menacées. Au contraire, l'État se doit de vous appeler pour que vous accompagniez l'État. C'est ce qui se fait dans tous les pays démocratiques de la planète. Les ONG sont la base, c'est les guillons du gouvernement. Et la preuve, nous recevons plusieurs dons d'organisations et d'organismes internationaux, des ONG, qui financent parfois plus que des gouvernements. Ne baissez pas les bras, c'est un sacerdoce, c'est difficile, mais ce présent, ce t-shirt SOS prisonnier, je le porterai à la maison, mes enfants me filmeront avec et je partagerai cette image à travers la planète parce que vous le méritez. Et je vous demande encore de les applaudir très fort. Après mon vécu à la prison centrale de Libreville, me voilà enfin libre, goûtant aux joies de la liberté. Je peux aujourd'hui décider de porter un t-shirt, mais hier, pendant 6 ans, ce n'était qu'une culotte et des babouches. Parfois un caleçon, parfois un slip, lorsque j'étais dans des conditions inhumaines, où je ne pouvais pas porter un t-shirt parce que c'était un habit de trop, où je ne pouvais pas voir Blancpain, mon jeune frère, rigoler, le prendre dans mes bras. Et vous tous, je retrouve cette joie grâce à vous. Vous avez été un des soutiens les plus indéfectibles. Lorsque nous réussissions à avoir une nouvelle de Benedicta Cantas ou de SOS prisonnier, parce que une nouvelle en prison, vous la recevez peut-être après 1 mois qu'elle soit passée. Parfois, c'est après 2 ans, vous demandez des nouvelles d'un tel, on vous dit il est décédé il y a 2 ans. C'était avec joie que nous voyions ces visages radieux. C'était dans le trou l'étincelle qui nous faisait percevoir la lueur. Ma porte vous est grandement ouverte. À toute heure, à tout moment, je serai avec vous en relais pour que nous continuions ensemble le combat pour les autres. Vous l'avez fait pour moi, je suis sorti, mais la prison centrale de Libreville ne s'est pas vidée. Il y a les autres, les prisonniers dits à crime économique. L'état de santé de la cruche à Lianga est totalement dégradé. Ce petit frère est en train de mourir à la prison centrale de Libreville. J'interpelle solennellement les autorités de ce pays. Quoi qu'il ait fait, il a droit à un peu d'humanisme. Moi, je l'ai vu. Il y a moins d'1 semaine, le Lacruche que vous voyez a perdu 27 kilos. Il n'est plus qu'une loque humaine. Pourquoi garder quelqu'un qui est en train de mourir et les autres dans des cellules, des cachots, seuls? Et la schizophrénie, la folie, elle part de là. Vous n'avez que les 4 murs
Qu'est-ce que ces Gabonais-là ont fait? Même s'ils ont volé, comme on dit. Mais où sont ceux qui ont pillé ce pays? Qui nous ont tout pris? Et ça depuis 50 ans. Des villes à travers le monde sont construites avec l'argent du Gabon. Pourquoi ne sont-ils pas arrêtés ou inquiétés? Je n'encourage pas le vol ou la gabégie. Mais je veux que justice soit rendue. Lors de mon dernier entretien avec Nelson Mandela, lorsqu'il m'a offert sa Bible, il m'a dit la chose la plus difficile sur terre, c'est de défendre la vérité, c'est de défendre la justice. Et il a terminé en me disant, lorsque la justice d'un pays mange ses enfants, c'est le début de la fin de ce pays. Arrêtons d'instrumentaliser la justice gabonaise. Ces magistrats bien formés, hautement qualifiés, sont devenus le terreau de l'injustice. Le monde entier nous regarde. Ça ne peut plus continuer. La cruche n'a pas volé plus que Meksan à Kombessi. Il a pris ce pays. La cruche n'a pas volé plus que Dosunaki. Et ils sont nombreux. Alors, moi, Bertrand Zibi, lorsque j'ai été arrêté, nous n'étions plus du même bord. Nous ne le sommes même pas. Mais c'est un être humain. Il faut sortir la cruche de la cellule dans laquelle il se trouve et tous les autres pour qu'ils aient des conditions dignes de ce nom, d'un pays qui se dit démocratique. Mettez-les dans des conditions humaines. Ce sont des enfants, ils n'avaient pas mon moral d'acier. Moi, c'est moi le Njim, l'Ivunda, le Ndobada, c'est moi le Repé. On a joué ça tango, mais ils n'ont pas cette endurance. C'en est trop. C'est un cri du cœur pour eux. Que la France aujourd'hui ne vienne pas demain nous jouer les hypocrites. La cruche a la double nationalité également. Je suis Gabonais américain, la cruche est Gabonais français. Que la France prenne ses responsabilités. Allez voir la cruche, quand un être humain est au bord du précipice, on le repêche, on ne le pousse pas. Quoi qu'il ait fait, nous sommes tous Gabonais, nous le demeurerons et nous savons qui a pris quoi au Gabon. Ce n'est pas de ce dont nous parlons aujourd'hui, mais l'histoire, on ne l'efface pas. C'est pourquoi vous devez continuer. C'est difficile, personne ne vous tuera. Aucune dictature au monde n'a perduré éternellement. Que plusieurs commencent à penser à demain. Demain, aujourd'hui se prépare par rapport à demain. Vous faites trop de mal inutilement aux gens. Comment dans un pays, certains à l'heure où nous parlons, sont en train de déjeuner, de dîner au Pétrus. Excusez du peu, cette bouteille de vin qui a la même contenance que la Régable coûte 2 millions de francs. Pendant que nous, dans nos Madouaka, nos Matiti, nous n'arrivons même plus à nous acheter 1 kilogramme de riz. Et cela dure depuis plus de 60 ans. Que certains se gavent de nos richesses. Combien de Gabonais savent-ils que c'est l'uranium de Mounana qui alimente la moitié des centrales nucléaires de la planète? Et aujourd'hui, nous n'avons pas une ampoule. Alors, faisons table rase. Pardonnons-nous. Moi, j'ai pardonné. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Le plus difficile, c'est faire ce geste. Pardonner son ennemi. Prier pour lui. Prôner l'amour. Mais je vous le dis, mes frères d'en face, désarmez vos cœurs. Pensez à vos enfants. Avant vous, il y a eu des Hitler, des Saddam Hussein, des Kadhafi, les Mobutu, Bokassa, Idi Amin Dada. Comment ont-ils fini?
pensons Gabon. Le concepteur de ce système dont vous avez hérité, lui-même a dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde et quand il voudra nous châtier, il le fera. Ressaisissez-vous. Libérez tous les prisonniers, parce qu'en réalité, ils sont des prisonniers politiques. Libérez-les. Permettez à ces Gabonais de retourner dans leur famille. La prison n'est pas leur maison. À tous, je vous dis un grand merci. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu nous bénisse. Merci. Jim. Donc si quelqu'un a une question, il peut la poser, il va répondre, compte tenu du temps, parce qu'il a d'autres programmes. Donc celui qui veut parler, lève le doigt, s'exprime. Moi j'ai une question. Je aimerais poser à mon... Oui. Papa, as-tu eu des ambitions présidentielles? Parce que l'histoire dit que la prison rime avec la présidence. Et les deux mots commencent par la lettre P. J'ai vu Maître Wade, prisonnier, devenir président. J'ai vu Mandela Nelson, cette icône, prisonnier devenir président. Pourquoi pas le tout-puissant Bertrand Dili, prisonnier devenir président? Je m'arrête. Souvent, nous allons prendre des exemples très loin, plus loin que là où nous sommes. Sait-on encore que Léon Babindaou a fait la prison? Le premier président gabonais, Léon Ba, a fait la prison. Mais prison ne rime pas avec présidence. Dorénavant, nous devons intégrer Dieu dans tout ce que nous faisons. Vous pouvez avoir des armes, de l'argent, de l'intimidation, vous croire super homme. Mais il y a un être au-dessus de nous tous, c'est Dieu. Et Dieu a ses représentants, c'est le peuple. C'est pourquoi on dit, la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Je sors fraîchement de prison, je n'ai aucune ambition, j'entends beaucoup de sons. Beaucoup de sons qui suscitent naturellement inquiétude, peur en face. Mais je pense que beaucoup devraient également intégrer la notion de démocratie. Le libre choix du peuple. Pour répondre clairement, le peuple décidera de qui sera son représentant demain. Et le peuple, cette fois-ci, contrairement aux autres fois, se battra bec et ongle pour défendre son choix. Ça, c'est ce qui sera déjà la différence en 2023 par rapport aux années précédentes. Quant à Bertrand Zibi, je suis un citoyen lambda comme nous tous ici. Parce que c'est la Constitution qui permet à chacun d'entre nous de postuler ou de ne pas postuler. Cette envie ne me traverse pas l'esprit. Présentement, les choses étant évolutives, je ne peux pas prévoir de ce que demain sera fait. Ce sont des paramètres, c'est ce que vous pensez, vous, qui ferait que demain, votre bulletin de vote soit cette arme-là qui va libérer le Gabon. Mais une chose est sûre, plus personne n'en veut. Ce régime
a atteint sa limite. On naît, on grandit, on meurt. Et on passe à autre chose. De nouvelles têtes, ça je peux vous le dire avec certitude, émergeront. Pas forcément Bertrand Zibi, ça peut être Blancpain, ça peut être Yasmine, ça pourra être Lionel, ça pourra être X ou Y. Ne restons pas focalisés sur un individu. Sinon, les déceptions sont souvent nombreuses malheureusement. Moi, j'aurais voulu savoir quelles sont présentement les conditions de détention à la prison centrale. Les conditions de vie à la prison centrale de Libreville sont effroyables, inhumaines, indescriptibles. À la prison centrale de Libreville, qui initialement devait contenir 350 personnes, nous en sommes à près de 4000. Vous en conviendrez avec moi que la promiscuité est telle que, un exemple, vous entendez parler d'un célèbre quartier à la prison centrale de Libreville, parce que les quartiers ont des noms là-bas. La Chine populaire. La Chine, c'est 20 mètres sur 20 mètres. 20 mètres carrés. Pour une population carcérale de 800 et poussière détenus. Imaginez-vous notre espace actuel contenant 800 personnes. Donc vous avez des prisonniers qui se sont assis le jour de leur incarcération sur un bidon et qui s'y trouvent 10 ans après. Ils sont devenus des loques humaines. Je profite de cette antenne pour demander solennellement l'ouverture des portes de la prison centrale aux ONG, à la Commission nationale des droits de l'homme, au gouvernement accompagné, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement. Il faut que ces institutions prennent leurs responsabilités et que les portes de la prison leur soient ouvertes. Donc vous avez 800 personnes sur 20 mètres carrés avec un seul toilette qui n'existe que de nom. Donc si vous avez une diarrhée à 3 h du matin, vous pouvez avoir un espoir de vous soulager à 7 h du matin. Excusez du peu. Naturellement en pataugeant dans cette merde. À la prison centrale de Libreville, la ration du détenu gabonais. Hier, c'était une cuisse que l'on coupait en 4. Aujourd'hui, c'est une aile que l'on coupe en 2. Une aile de poulet. Donc si vous avez la malchance d'avoir l'aileron, eh bien c'est ça votre repas. Tout le monde dort à la belle étoile, ça vous le savez déjà. Et il y a des quartiers de haute sécurité, quartiers disciplinaires, où vous frôlez la mort au quotidien. Premier quartier disciplinaire qui, heureusement, il y a eu une avancée qui a été fermée, c'était le CB. C'était lorsque vous étiez condamné à perpétuité, avant d'aller au Lando pour l'exécution, on vous mettait dans cet endroit, mais qui par après s'était transformé en quartier après l'abolition de la peine de mort. C'est quoi la particularité de ce quartier? Vous ne savez pas quand est-ce qu'il fait jour ou nuit, parce que vous ne voyez pas. Vous êtes dans des murs bétonnés de plus de 80 mètres de 80 cm. Vous ne pouvez porter qu'un sous-vêtement, un caleçon ou un slip. Vous mettez un habit en plus, c'est de trop. Au bout de 5 minutes, vous les saurez comme si vous l'avez trempé dans de l'eau. Et comme vous êtes permanemment dans le noir, dans ce quartier, j'ai perdu 30% de ma vue. Un mois avant, à New York, je faisais mon check-up et mon ophtalmo me disait avoir une vue d'un gosse de 15 ans. Mais dans ce quartier, je ne peux plus lire sans lunettes. Pendant les 6 mois que j'y ai passé, j'ai perdu 7 co-détenus. C'est-à-dire, vous vous en rendez compte qu'il est mort parce qu'il a gonflé.
Après cet endroit, j'ai été envoyé au CA où m'a succédé mon jeune frère Blancpain. Je vous demande d'applaudir très fort. Après que je sois parti d'ici, il vous donnera ou il vous confirmera ces détails que je vais vous donner. Au CA, vous avez des malades mentaux, trivialement appelés des fous. C'est-à-dire il a totalement perdu la boue. Il est fou, il est nu. Il a perdu sa raison depuis des années. Vous êtes sous une grille métallique, dans du béton, enfermé. Donc, c'est pire qu'un asile psychiatrique. Et j'y ai passé 4 ans et 3 mois. La violence est telle que le sang coule permanemment. Permanemment. Quand je vous parle de sang, c'est un œil crevé, c'est un bras cassé, etc., etc. Quand vous voyez ces blessures et que vous sortiez debout comme je suis là, comment ne pas applaudir Jésus-Christ? Je vous demande de l'applaudir très fort. Parce que plusieurs n'ont pas eu ma chance. Plusieurs n'ont pas eu la chance de Jeff Blancpain. Plusieurs n'ont pas eu la chance d'autres qui sont sortis vivants. La prison centrale de Libreville est un mouroir. Et les brimades sont quotidiennes. La promiscuité, la pauvreté, vous la palpez au quotidien. Des jeunes Gabonais, quotidiennement, sont sodomisés pour une boîte de sardines. Et le taux de prévalence du sida au Gabon est le plus élevé à la prison centrale de Libreville. Parce que pour un rien, il a tellement faim qu'il est obligé de se livrer pour une boîte de sardines. Et en se livrant, eh ben, il chope le VIH et c'est la fin de sa vie. Ce sont des réalités qui sont cachées comme des secrets d'État. Et c'est pourquoi vous êtes traqués. Parce que vous ne devez pas le dire. SOS Prisonnier est traqué quotidiennement. Des menaces, des menaces, des menaces. Mais que fait-il, ce SOS Prisonnier? Il ne fait que dire ce qui se passe. Ce que nous, les prisonniers, nous lui disons de dire pour nous. Puisque nous n'avons plus, ou du moins nous n'avions plus, aucune possibilité de parler. Chères parentes, gardez bien vos enfants. Nous qui sommes dans des quartiers populaires, pour un chewing-gum volé, pour une juif, un bonbon de tabac, votre enfant pourrait y perdre sa vie. Mes sœurs, faites tout pour que personne, qu'aucun membre de vos familles respectives n'y aille. C'est un mouroir. Parce que c'est une loterie. Il peut sortir vivant, comme il peut sortir et venir mourir ou mourir à la prison centrale de Libreville. Il y a quelques améliorations. L'eau commence à couler. Mais avant, imaginez-vous passer un mois sans eau. Des gens ont bu leur urine. Quand je vous parle des monstres, quand je demande au gouvernement d'ouvrir les portes du pénitencier, vous croirez que vous êtes peut-être, je ne sais pas dans quel coin de la planète. Vous croirez retourner à la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration nazis. C'est à peu près l'équivalent. Vous n'avez qu'à retourner dans les films de la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, le célèbre Auschwitz. C'est ces mêmes gens que vous voyez à la prison centrale de Libreville. Vous regardez le film de Auschwitz, c'est la même chose. Vous n'existez plus. Vous n'êtes rien. Votre vie ne tient qu'à un fil. Et lorsque ce fil se rompt, c'est fini. Et comme l'État est mauvais payeur, il nous est arrivé de garder des corps humains en décomposition pendant 2-3 jours. Parce que les maisons de pompes funèbres refusaient de venir les prendre à la prison centrale de Libreville. Donc vous êtes
dans un quartier avec un corps en décomposition. C'est Dieu. Rien d'autre. Ce n'est pas l'État qui garde les prisonniers gabonais. C'est Dieu qui les maintient en vie. On va continuer la rencontre. Je remercie encore M. Bertrand Julie Abégué qui nous a rendu visite cet après-midi. Et à nous aussi, on va demander à Bertrand que celui qui était en prison, celui qui commet les conditions de détention, il est mieux placé que tout le monde ici pour en parler comme il l'a fait tout à l'heure. Nous demandons d'être prudents pour qu'il n'y ait pas de tout là-bas. C'est vrai que ça ne dépend pas de lui. Mais nous pensons que le même Dieu qui a veillé sur lui va continuer à veiller sur lui étant dehors. Et pensez également aux autres comme Jean-Rémy Yama, qui est incarcéré, qui est également malade. L'autre qui sont à la prison depuis 10 ans sans jugement. Et on peut arriver à atteindre ce but avec vous. Parce que vous êtes mieux placés pour nous accompagner. Ne faites pas comme certains, une fois qu'ils sortent des prisons, ils disent les histoires des prisonniers ne me concernent plus. Je suis dehors, je mène ma vie. Sinon Dieu va vous juger pour cela. Donc, merci d'être venu. Merci membres des SOS prisonniers. Merci à la famille d'avoir répondu présent à cette invitation. Maintenant, si vous nous permettez, on va prendre une dernière photo des familles avant votre départ. Pas de souci, tout au contraire. Membre de SOS. Comment on a les marges, voilà. Après, on peut le faire individuellement. On a 10 minutes, tout ce qu'il faudrait faire photo, souvenir, c'est pour la vie. Attendez, on va réguler. Un à un. Ils font d'abord les deux. On va le faire à la queue, il n'y a pas de souci. Allons-y, on fait il n'y a pas de souci. Là, c'est ma famille. Pardon. On est même plusieurs. Ah non, pas du bois beaucoup. Enfin, je vais prendre cette photo. On a vu combat, le bon combat. Merci pour tout, petit frère. C'est difficile, mais c'est le meilleur des combats. Voilà. Enfin, un autre. Ensemble, l'union fait la force. Ah voilà. Voilà. J'ai même oublié de le mentionner. Voilà. Merci à vous. On n'a pas pris de photos. Non, les photos dans 10 ans, ils sortaient de prison. Mon père sortait de prison. Ton téléphone est... Mon frère, il m'a ton téléphone. Oh, ouais. Voilà, un mois de temps de toujours. 15-20 ans d'amitié, c'est pas 15 jours. Ah bah,
Oh, même là-bas. Attends, Babado, tu vas prendre un tel. C'est qui termine là-bas. Pardon. Oui, Babado. C'est qui nous montre la vie. C'est bon. Bravo photo, moi. Toi, tu... Bongolo. Là, oui. On a le temps. SOS prisonnier, ils nous ont tout donné, on a le temps. Yasmine est là, Lionel est là. Donc, voilà. Tout à l'heure. Ah, mesdames, venez, faisons la photo. Vous m'avez bien reçu. Je suis content. Dans la photo, ça ne sort pas. Bon, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Restons en prière, demeurons dans la prière. Nous vivons. Avec Lionel. Tu l'as déjà? Oui. Ok. Bon, merci pour tout. Hein. Que Dieu nous bénisse. Ah d'accord, ok. La dame est déjà rentrée de... Il faut l'appeler. Parce que au lieu que moi je l'appelle, ça c'est pareil. C'était devant moi, hein. C'est pas que la banque pas lui paye les Ah, c'est la sécurité qui est là-bas. Je suis sérieux. Va les provoquer, on va te